money in the world if I was a wealthy girl. Poppin' champagne, the glamour is glamour. I got enough money in the bank for the two of us. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver comme d'hab. Pourquoi je suis énervée comme ça on dirait? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mythomanie, fausses amies, escroquerie, tout ça, des thèmes encore une fois super joyeux, mais toujours avec une petite morale à la fin, car je vais vous raconter l'histoire d'Anna Delvey et de comment elle a essayé de duper à peu près tout le gratin new-yorkais. Le gratin, on est sur des belles expressions, encore une fois. Car cette jeune femme a décidé de littéralement appliquer le dicton anglais fake it till you make it. Ce qui en traduction à l'arrache là comme ça dit fais semblant jusqu'à ce que ça arrive quoi. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. N'hésite surtout pas à nous rejoindre en t'abonnant. Enfin seulement si le contenu il te plaît hein. Et surtout à commenter, à liker, enfin à partager. Tout ça, je suis youtubeuse, t'as capté. Voilà. Et si tu fais partie de l'un de mes abonnés, welcome back! Comment ça fait plaisir de te revoir, je suis trop contente que tu sois là, à m'écouter encore une fois. Franchement, merci du soutien, ça fait trop plaisir. Je sais pas si vous avez vu le film Tout ce qui brille, mais l'histoire d'Anna Delvey, elle est un tout petit peu comme ça. Enfin, c'est pas exactement... On est dans le même thème, quoi. Sauf que là, bah, ça a fini en prison. Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est née en Russie, à Domodedovo, le 23 janvier 1991. C'est la fille d'un chauffeur poids lourd reconverti en chauffagiste et d'une femme au foyer. La famille d'Anna, qui est de classe moyenne, décide de déménager en Allemagne lorsqu'elle est âgée de 16 ans. Très tôt, elle est passionnée de mode et de luxe et elle dévore les magazines sur le sujet. Fun fact, son film préféré serait Lolita malgré moi. Après le lycée, où ses anciens camarades se rappellent d'Anna comme d'une fille discrète et qui galère à apprendre l'allemand, elle décide de s'inscrire dans une école d'art, de design et de mode à Londres, mais abandonne avant même d'avoir commencé. À la suite de ça, en 2012, elle décide de partir pour Paris, où elle réussit à décrocher un stage dans un magazine de mode qui s'appelle Purple. Donc ouais, là, sa vie, c'est un peu le diable s'habille en Prada, la meuf. Et c'est en arrivant à Paris qu'elle décide de se présenter aux autres en tant que Anna Delvey, et plus du tout en tant qu'Anna Sorokin. Olivier Zam, le rédacteur en chef du magazine, et elle devient copain comme cochon, ou comme cul et chemise. Choisissez l'expression éclatée que vous voulez. Parce que apparemment la go, elle avait quand même droit à pas mal d'avantages quoi pour une stagiaire. En 2013, le magazine décide de l'envoyer à New York pour couvrir la Fashion Week. Et bah Anna, elle s'y plaît beaucoup, elle trouve ça beaucoup plus facile de se faire des potes à New York qu'à Paris. Le magazine Purple a plusieurs bureaux dans le monde, notamment à New York. Et donc elle décide de rester travailler, mais cette fois pour les bureaux de New York. En vrai, c'est quel genre de stage ça? Sérieux, c'est quel genre de stage? Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de s'inventer une life, mais alors de ouf. Qu'elle serait la fille d'un milliardaire allemand. Oui, rien que ça. Et surtout que lorsqu'elle fêtera ses 25 ans, elle héritera d'une 60aine de millions de dollars. Et les gens y croient parce que Anna sait exactement comment se présenter pour s'infiltrer dans la vie mondaine de New York en fait. Elle a une petite moue mignonne, elle est blonde aux yeux bleus, ça passe. Pour elle, je cite, les gens en haut de l'échelle ne lui paraissaient pas si intelligents ou talentueux que ça. Donc en fait la meuf s'est dit bah pourquoi pas moi en fait. Vraiment quoi. En fait le truc avec Anna, c'est qu'elle sait vraiment se faire un réseau. Elle y va au culot et ça marche. Elle apparaît pour quelqu'un de cultivé et qui a des connexions jusqu'en Europe et ça les Américains ils kiffent. Voulez-vous que je parle un petit peu français comme ça? Et comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City, elle préfère dépenser son argent dans des vêtements, dans des chaussures, des trucs luxueux comme des extensions de cils à 400 $, mais surtout résider dans certains hôtels les plus huppés de New York. Alors pendant qu'Anna vit la vie de palace de Zack et Cody à dormir à l'hôtel tous les jours, on raconte que les employés de ce dernier la trouvent insupportable et mal élevée. Apparemment, s'il vous plaît et merci, c'est pas dans son vocabulaire. Malgré ça, ils se battent presque à chaque fois pour lui livrer le room service jusqu'à sa chambre, car elle donne souvent des billets de 100 $ en guise de pourboire. L'hôtel Eleven Howard devient sa maison et elle y traîne des fois même en robe de chambre. La meuf s'en fout, c'est chez elle, y'a quoi? Donc cette fausse vie d'héritière là, Anna elle y croit 200% parce que pour être aussi bonne dans son mytho, faut le vivre, faut le respirer, faut le boire, faut le dormir, faut le manger, tu vois, le mytho. Parce que en plus, en mars 2021, la meuf elle sort au calme en interview qu'elle n'a jamais menti et que c'est juste les autres qui ont fait des suppositions et qui ont écouté des rumeurs. Et sur le délire des pourboires et des billets de 100 $ qu'elle donne comme ça et tout à tout va, bah la meuf elle répond écoute, si t'es impressionné par des billets de 100 $, je sais plus quoi te dire. Vous avez peut-être capté le personnage d'Anna. Elle sait que les apparences sont très importantes, surtout dans les classes huppées de New York, et elle n'hésite jamais à prendre des photos de son train de vie luxueux et de le poster sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, où en 2013, elle possède quand même 40 000 followers. Ce qui pour l'époque est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est assez impressionnant. Vu les likes qu'il y a sur son compte Insta, je pense qu'elle en a acheté pas mal, mais bref, on va faire
comme si on n'avait rien vu. Et ce nombre de followers c'est tellement impressionnant que du coup il y a plein de gens qui se demandent mais qui est cette fille, qui est Anna, j'ai trop envie de la connaître, pourquoi il y a autant de gens qui la follow, etc. Et que c'est parfois comme ça que Anna se crée des liens avec des gens de la jet set, et surtout elle passe pour quelqu'un de crédible. En plus d'être tout le temps habillée en Balenciaga, Céline, Yves Saint Laurent, Suprême, tout ce que vous voulez, il y a ça qui joue pour attirer les gens et surtout continuer à leur faire croire que bon en effet c'est une meuf qui pèse dans le game, tu vois. En 2014, Anna a 23 ans et elle a arrêté son stage chez Purple. C'est la même année qu'elle rencontre la DJ brésilienne LD. Voilà, je vais l'écrire parce que bon sinon ça risque d'être compliqué, mais elle s'appelle LD. Retenez-le bien parce que quand je vais raconter l'histoire ça peut être compliqué, ok? Alors LD et Anna se rencontrent dans les Hamptons lorsque elle faisait la DJ à une soirée. L'après-midi qui précède, un promoteur arrive dans la chambre d'elle et d'autres meufs pour savoir si Anna peut rester dormir avec elle parce qu'elle a nulle part où aller. Alors déjà elle et ses potes elles sont pas trop OP parce que bah y a pas de place hein, pour qu'elles dorment, et surtout qu'Anna n'a pas l'air sympa du tout en fait. Elle les regarde à peine, elle leur a même pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Et elle paraît vraiment très froide. Une des filles fait quand même remarquer que la robe qu'Anna porte est très jolie, et c'est là que cette dernière sort enfin son premier mot, Balenciaga. Elle raconte qu'avec ses potes c'est un peu devenu une blague et que pendant la soirée elle s'amusait à dire les marques de tous les objets qu'elle voyait, genre Corona, Apple. Sauf que bon, pendant la soirée, elle regrette un peu, elle se dit que bon, c'est jamais facile quand quelqu'un connaît personne dans ce genre de milieu. Parce que elle-même, quand elle a débarqué du Brésil, elle l'a vécu. Elle va donc voir Anna et lui dit que finalement elle peut dormir dans sa chambre avec les autres, mais sur un matelas gonflable. Et comme réponse, bah Anna, elle aurait juste haussé les sourcils et elle serait partie. Le lendemain, elle aperçut Anna dormir dans une voiture sur le parking de l'hôtel. Ensuite, elle raconte qu'elle croisait très souvent Anna, soit aux soirées auxquelles elle était DJ, soit aux soirées auxquelles elle était comme ça, pour kiffer sa vie elle aussi. Et bah Anna, elle est souvent seule, mais bon, de temps en temps, elle tape la tchatche à un tel ou une telle, et hésite surtout pas à se prendre en photo, dès qu'elle peut, avec les personnes les plus prestigieuses de la soirée. Et c'est en tapant un petit peu la tchatche à elle qu'elle lui demande un jour son numéro de téléphone. Quelques soirs plus tard, Anna envoie un SMS à elle pour l'inviter à un dîner dans New York avec d'autres personnes. Elle hésite mais elle s'y rend parce qu'elle a toujours un peu pitié pour Anna. Elle a remarqué qu'elle a pas trop de potes, etc. Donc elle se dit, allez, pourquoi pas. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Anna au bar toute seule sur son téléphone. Et plus de personnes invitées au dîner arrivaient, et plus c'était bizarre. Parce que personne semblait vraiment connaître Anna, c'était un peu comme si il avait rencontré qu'une ou deux fois auparavant, un peu comme elle. Et au moment d'être placée à table, Anna demande à elle si elle peut lui payer son verre parce qu'elle aurait oublié son portefeuille en haut. Pendant le dîner, Anna parle peu, elle est presque constamment sur son téléphone portable, mais elle échange quand même quelques mots avec elle sur sa carrière de DJ, mais surtout pour la sermonner parce qu'elle n'a pas assez de followers sur Insta, donc tu comprends, pour sa carrière c'est n'importe quoi. Elle inventa assez rapidement une excuse pour se barrer de ce dîner ultra chiant et rentra chez elle. Rebelote cette fois à la Fashion Week de Paris, où Anna envoie un message à elle pour inviter elle et son mec de l'époque qui faisait partie de la liste Forbes 30 Under 30, c'est les gens les plus prometteurs qui ont moins de 30 ans, de venir boire un verre à l'hôtel du Louvre. Encore une fois, ambiance éclataxe au possible, personne se parle, personne se connaît, ils sont juste tous là à boire du champagne qui apparemment coûte très cher, qu'Anna a commandé, et elle et son mec, ils le sentent pas du tout et ils préfèrent se prendre leur propre verre au bar. Mais ils les finiront même pas parce qu'ils trouveront l'ambiance tellement sinistre qu'ils décideront de se barrer encore une fois. Le lendemain matin, Anna appelle elle en pleurs, lui racontant que les gens de l'hôtel sont odieux avec elle parce qu'elle a pas sa carte de crédit et pas de quoi régler la note de la veille, et que pauvre bichette, elle peut pas joindre son père à cause du décalage horaire. Donc Anna demande à elle s'il peut pas régler la note avec sa propre carte de crédit. Elle lui demande bah ça dépend, ça s'élève à combien, et apparemment Anna aurait sorti, mais alors comme si c'était rien, c'est les mots de elle, comme si c'était rien, 35 000 euros. Juste 35 000 euros. Ah, heureusement qu'ils en ont pas bu du champagne, moi je peux vous le dire. Ah ouais hein. Donc bah, elle refuse hein, quand même. Et bizarrement, apparemment, les pleurs d'Anna se seraient automatiquement stoppés net. Puis elle aurait enchaîné avec un « Et ton mec il peut pas payer sinon ?» Donc bon bref, comment vous dire que elle lui a fait comprendre que non, hein, fallait pas compter sur elle pour ça. Surtout que je rappelle, au final, les meufs se connaissent à peine. Que de vues, vite fait, en réçoit quoi. Et après ça, elles se sont plus jamais revues. Et tant mieux pour elle. Parce que en fait la technique d'Anna c'est de toujours régler en cash ou sinon en chèque, mais jamais en CB. Non, la carte de crédit, jamais. Parce que je pense que comme moi vous devez vous demander mais attends mais comment
Elle le trouve où tout cet argent en fait, la meuf? En fait c'est plutôt simple, quand on y pense. Bah, imaginez qu'Anna elle soit au Crédit Agricole, voilà, elle ouvre un compte avec genre 1000 balles dessus. Mais après elle va voir LCL et elle ouvre un autre compte, mais alors cette fois avec rien dessus. Ensuite la meuf fait un virement du compte A au compte B, donc boum, d'un coup elle se retrouve avec 3000 € sur son compte LCL, même si l'autre il est à découvert. Puis elle le retire avec sa CB du LCL, parce qu'il y a quand même un laps de temps hein, avant que les banquiers fassent oh dis donc, c'est un peu chelou votre histoire là. Et puis t'as découvert de pas mal quand même hein. Il y a des banquiers qui sont ultra vifs, mais apparemment pas ceux d'Anna. Et du coup elle retire en cash les 3000 € de LCL là. Après elle réouvre un compte ailleurs pour après virer de l'argent sur son premier compte qui était dans le rouge et du coup qui repart dans le machin et ainsi de suite. Elle jongle comme ça et puis aussi en faisant la meuf un peu étourdie quoi, qui oublie souvent son porte-monnaie. C'est comme ça qu'elle s'en sort. Ah et puis si, elle fait aussi beaucoup de resto basket hein. Je sais pas si elle court beaucoup mais en tout cas elle règle rarement ses notes après avoir consommé dans les plus beaux et bons restaurants de New York ou même les meilleurs bars, voilà. En fait il y a que aux gens lambda qu'on demande de régler directement la note hein. Clairement quand t'es pété d'oseille, les gens ils te laissent tranquille. C'est genre t'es là, t'arrives avec tes sacs de luxe, tout ça, et puis tu consommes, on va pas te poser de questions vu qu'on va pas te déranger, vu que tu es quelqu'un d'important, vu que tu as beaucoup d'argent. Puis là après bah c'est oh oups, bah j'ai oublié mes trucs, je vais aller chercher hein, j'y vais là. Et tu reviens jamais. Ou alors c'est tu te mets à pleurer et puis ça y est les gens ils ont peine pour toi tu vois. Parce que Anna est une excellente manipulatrice hein. Comme on l'a remarqué avec l'histoire de elle hésite pas à te sortir tous les sanglots, tous les histoires invraisemblables pour faire pitié et pour que tu lui donnes des sous. Genre là au lieu de te demander 1 ou 2 € juste pour manger, la meuf c'est oh s'il te plaît t'as pas 35 000 € pour du champagne. En 2015, Anna fait la connaissance de Michael Xufu Wang, qui est un très jeune et très riche galeriste chinois. Encore une fois, elle gratte l'amitié, elle lui propose de partir à Venise. À Venise, bah, le mec se rend compte que bah elle paie pas grand chose. Ah tu sais c'est compliqué, moi je suis allemande en fait. Du coup moi mes banques elles sont en Allemagne. C'est galère, tu comprends, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, 12 1. Je te rembourserai en rentrant. Et puis bah en rentrant à l'Alzheimer, tu vois. How convenient is that? Wow. Mais sauf que bon bah Michael il s'est dit que ça va c'est que une histoire de 2000-3000 €, franchement c'est pas grand chose, c'est pas grave, vraiment c'est une histoire vraie là que je raconte. Il s'est pas inquiété plus que ça, il s'est juste dit que voilà c'était un peu une galérienne, qu'il fallait arrêter de la fréquenter parce que elle devait mytho sur pas mal de trucs et puis c'est tout, c'est tout. Il y a plein de trucs qui sonnent faux en fait. Un coup elle raconte que son père il est milliardaire parce qu'il a fait fortune dans le pétrole, et puis un coup non c'est l'énergie solaire, et puis un autre coup c'est bah non c'est un diplomate, enfin mais sauf que bon bah quand même à force en 2016 les gens ils commencent à se méfier parce que les histoires sur les origines de sa fortune elles sont pas vraiment cohérentes et surtout bah des fois elle croise des gens qui sont d'origine allemande hein, dans tout ce beau monde et il y en a qui sont là à se dire mais il est éclaté son allemand là, il est pas ouf hein. Mais surtout on est en 2016, ce qui fait qu'Anna bingo, elle a 25 ans. Et à 25 ans, qu'est-ce qui devait arriver? Les 60 millions. Sauf que bon, bah elle explique que ah là là, flûte de zut, mon père il a retardé l'héritage parce que je dépense trop. Je dépense trop, ouais. Il y a une employée de l'hôtel dans lequel elle vivait là qui raconte que la meuf se mettait devant son guichet à compter ses billets comme as là, devant tout le monde. Qu'à chaque fois qu'elle invitait des gens, elle leur disait c'est bon, c'est pour moi. Genre, vous voyez le geste que vous faites là, quand vous allez pour sortir la carte bleue là? Bah, ça c'était direct, non. Arrête, c'est pour Bibi. Non, c'est pour moi, vraiment c'est pour moi. Anna raconte aussi qu'elle compte créer son club privé ainsi que la Anna Delvey Foundation. Donc en gros le concept ce serait un club privé, donc un truc pour l'élite, un immeuble où t'aurais des restos, des bars, mais également des galeries, des expos, ce genre de choses. Et sauf que forcément ce projet là d'art contemporain et de club privé, bah faut le financer. Évidemment quand t'as un projet mais que t'as pas d'argent, bah faut trouver des investisseurs. Sauf qu'un projet de cette envergure, bah ça coûte énormément d'argent. Anna raconte qu'elle a déjà 25 millions pour le projet, mais que il lui faudrait 25 millions de plus pour pouvoir voir son projet aboutir. Donc là elle va voir une première banque, la City National Bank, et elle leur demande du coup un prêt de 22 millions $. Ça va ou pas? Donc là vous là quand vous demanderez votre prêt pour une maison peut-être, restez serein et sereine hein. Franchement faites ça au calme. La banque elle refuse parce que bah y a pas vraiment de preuve de quoi que ce soit. Du coup elle va en voir une deuxième hein, qui s'appelle Fortress qui lui dit ok mais seulement si tu nous donnes 100 000 $ d'acompte. Elle falsifie des documents sur Word pour montrer qu'elle a bien 25 millions existants sur Word hein. Sur Word. Du coup bah elle crée ce faux comptable suisse du nom de Peter. Nous partons pour le pays imaginaire.
qui envoie des mails aux banques en mode oui, j'atteste avec les faux documents faits sur Word que madame Anna Delvey a bien en effet 25 millions de dollars en banque, tu vois, mais en Suisse. Et à un moment, il y a quand même quelqu'un de la banque qui se dit mais vous êtes sûr vous travaillez pour la banque machin, parce que vous, votre adresse mail c'est aol.com quand même. Ce à quoi le mec de la banque aurait répondu alors non, moi je suis le comptable de la famille d'Anna, d'accord? Plusieurs mois plus tard, lorsque les banques ont voulu demander des comptes à ce même comptable Peter, ils ont eu une réponse d'Anna. Peter est décédé le mois dernier, merci de ne plus jamais essayer de le contacter. Comment je fais? Je dis qu'il est mort, ça va passer. Tout passe apparemment avec moi, ça va passer. Là, avec ses faux papiers, tout ça, son faux Peter, elle retourne voir City National Bank et elle leur dit du coup passez-moi 100 000 $ s'il vous plaît. Et ils ont dit d'accord. Elle prend les 100 000 $ de City National Bank et puis bah elle va voir Fortress, elle leur dit tenez vos 100 000 $. Et puis du coup elle était à ça d'avoir son prêt de 22 millions $. Mais au final ça ne va pas aboutir. Et ça ne va pas aboutir pourquoi? Parce que Anna, elle veut plus chercher d'investisseurs, parce qu'elle veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, ok? Parce que c'est Anna Delvey, ok? Anna rencontre en 2017 Rachel Williams qui bosse chez Vanity Fair via des amis en commun. Et Rachel, dès qu'elle voit que la meuf elle a plein d'abonnés sur Insta et qu'elle a plein de super vêtements et des lunettes Céline et tout ce que vous voulez, elle se dit ça va grave être ma pote parce que je suis un peu une putain d'opportuniste en fait. Et parce que oui, surtout elle se rend compte que Anna elle est comme ça avec les gens. Hop là, tiens, en cash, je vais vraiment. Elles deviennent amies. Sauf que Rachel elle a quand même raconté que bah c'est vrai qu'elle était assez spéciale Anna. Elle manquait souvent de tact, pas aimable, assez froide. Mais bon, moi je l'aimais bien. Les amis en commun qui les avaient présentés, au final, ils s'étaient vite barrés. Hein. Anna les avait très vite saoulés. Hein. En même temps, Anna, elle est pas commode. Bref, Anna décide du coup, pour financer son projet de galerie d'art, de club privé, etc., la Anna Delvey Foundation, là, de partir en vacances au Maroc, dans un super hôtel qu'elle a vu sur Insta parce que Khloé Kardashian est allée là-bas, qui s'appelle la Moumina, je crois. La Mounina, bon. Et t'inquiète, je vais tout régler. S'occupe de rien, j'occupe de tout, tu vois. Et elle décide également d'inviter à ses frais Casey Duke, qui est sa coach sportive, qui serait une coach sportive de star à 400 $ l'heure. Et également un photographe pour faire un peu des vidéos promotionnelles comme le Fire Festival, pour ceux qui connaissent. Pour faire un peu une série docu/vidéo promotionnelle de tout ça pour sa fondation. Donc tout ce joli monde part en vacances du coup au Maroc, ça kiffe la vie, l'hôtel il est incroyable, ça dépense des sous et déjà à un moment, Anna elle veut acheter des fringues, sa carte passe pas, bon c'est à Rachel de voilà donner sa carte, elle a un peu le seum parce que d'habitude c'est tout le temps Anna qui paye, mais bon. Et ensuite bah Rachel doit partir avant la fin du séjour parce qu'elle a du taf, la coach sportive Casey également, et le photographe je sais pas, apparemment on s'en fout, personne n'a parlé de lui dans les articles que j'ai lus. Sauf que avant de partir, les gens de l'hôtel, ça commence à les saouler là parce qu'ils ont pas de carte de crédit qui fonctionne pour débiter quoi que ce soit, de tout ce qui est les gens y dépensent et ils commandent. Et apparemment bah la carte de crédit d'Anna elle passe pas, ou il y a un problème encore une fois. Donc Anna dit à Rachel bon bah t'inquiète, passe ta CB puis je te rembourse quand je rentre, t'inquiète. Du coup Rachel rentre chez elle et là bah elle découvre que oh surprise, on m'a débité de 60 000 $. Voilà, 60 000 $. Je sais pas c'est quoi ce plafond là, je sais pas c'est quel genre de carte de crédit. Ça s'est passé. Donc la meuf elle est pas très bien quand même parce que même si elle gagne bien sa vie, c'est quand même pas ce qu'elle gagne par an, hein, 62 000 $. Donc elle commence à contacter Anna pour lui dire rends l'argent en fait parce que je suis un peu en galère là, je dois payer mon loyer. Anna fait juste parvenir 5 000 $ à Rachel pour qu'elle paye son loyer, etc. Mais sinon après elle lui fait croire que ouais t'inquiète, c'est en cours, j'ai fait le virement là, tu vas le recevoir bientôt, ouais t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Et bah Anna elle est toujours au Maroc, tu vois. Et à un moment, Casey, la coach sportive, elle reçoit un appel d'Anna, encore une fois en pleurs. Je peux pas payer l'hôtel, ils veulent pas me laisser partir, ils disent que sinon ils vont m'arrêter. Ce qui était vrai, l'hôtel confirme auprès de Casey que oui, là si ta pote elle règle pas ce qu'elle nous doit, on va l'arrêter, elle va finir en zonzon. Et là cette fois c'est pas l'hôtel d'avant hein, avec Rachel, là c'est un nouvel hôtel, hein, le Four Seasons à Casablanca. Voilà. Bon du coup Casey elle accepte de régler la note, sauf que sa carte non plus ne passe pas. Elle demande à une pote à elle de régler, sauf que la carte de la pote ne passe pas non plus. Et là c'est l'hôtel cette fois qui se dit ok le problème doit venir de nous là parce que toutes les CB elles marchent pas. Il laisse partir Anna. Et là du coup Anna n'a plus d'argent pour rentrer aux États-Unis. Il faut bien quelqu'un pour lui payer le billet. Donc la Casey dit bon bah ok bah je veux bien te payer le billet du coup. Parce que Anna elle a quand même des petites exigences tu vois. Ouais. Elle lui dit oui merci de me ramener à New York. Mais en première classe. Ah bah oui attends tu crois quoi? En première classe quand même. Non mais quand même. L'audace, bonjour.
Bon bah après toutes ces histoires là, Rachel elle a vraiment le mort de chez mort, elle va chez les flics elle dit le nom d'Anna Delvey, les flics lui disent ah, Anna Delvey, ah ouais on a v'là les plaintes sur elle, des entreprises, des gens pour vol, pour tout ce que vous voulez, sauf que bah votre pote elle s'appelle pas Anna Delvey hein, elle s'appelle Anna Sorokin, et oui, en 2019 elle est condamnée pour vol de grande envergure, et escroquerie, fraude, enfin je crois plusieurs trucs. Elle doit régler au moins 200 000 $ en dommages et intérêts. La défense de son avocat, elle était plutôt marrante, hein. C'était on a tous un peu de Anna en nous. Elle a juste essayé de vivre le rêve américain. Elle comptait rembourser tout ce qu'elle avait pris une fois que son projet de Anna Delvey Foundation aurait percé, tu vois. Elle a pas été reconnue coupable pour l'arnaque auprès de Rachel parce que Rachel a accepté de donner sa carte de crédit et de signer. Mais vous inquiétez pas pour elle, American Express lui a remboursé la moitié, plus Rachel a écrit un bouquin qui raconte toute l'histoire de son côté avec Anna, qui est devenu un best-seller et donc qui j'imagine a remboursé la différence qu'American Express ne lui avait pas remboursé. Donc Anna risquait entre 3 et 12 ans de prison, au final elle est condamnée en 2019 et est sortie en février 2021 pour, croyez-le ou non, mais bonne conduite. Pendant qu'elle est en prison, Netflix et HBO rachètent les droits de son histoire pour pouvoir en faire une série documentaire qui s'appellerait Inventing Anna. En tout cas cet argent elle a pas le droit de le dépenser juste pour se racheter des trucs de ouf, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du fils de Sam qui a été faite spécialement pour le serial killer en question, qui du coup interdirait aux gens condamnés de s'enrichir allègrement juste en vendant leur histoire glauque à des éditeurs ou à des producteurs, etc. Du coup toute la thune de Netflix est allée directement dans les poches des victimes d'Anna, qui sont principalement des entreprises, des hôtels, des restaurants, ainsi de suite. Ah oui, et normalement Anna là, comme elle est sortie de prison, elle devrait être expulsée et ramenée soit en Allemagne soit en Russie. Son escroquerie s'élèverait à au moins 250 000 $. Voilà, en tout et pour tout. Et encore, il y a plein de trucs que je vous ai pas raconté, mais il y a le coup d'un moment, elle a loué des jets privés pour se déplacer je sais pas où, elle les a jamais payés. Plein d'histoires comme ça, un peu invraisemblables. Mais surtout, Anna ne regrette rien, elle n'a absolument rien à se reprocher, elle est parfaite, les autres sont des cons, et voilà. Une chic fille, vraiment une meuf, mais comme as quoi. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, clairement, la morale de cette histoire pour moi, c'est que tout n'est qu'une question de confiance en soi. Parce que je peux vous dire que là, Anna, elle arrivait au final à avoir presque tout ce qu'elle voulait. L'habit ne fait pas le moine, ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Parce que si quelqu'un a des extensions de cils à 400 $, ça veut juste dire que la personne a 400 $ et qu'elle est prête à les foutre dans ses cils. Ça veut pas forcément dire qu'elle est milliardaire. Et qu'au final, malheureusement, rien n'est vraiment gratuit dans ce monde, j'ai l'impression. Anna, elle donnait, mais t'inquiète, c'était pour après. Si la vidéo t'a plu, si t'es encore là, ça t'a intéressé, hésite pas à liker, ça ferait trop plaisir, commenter, mais alors si t'es pas abonné, mais alors qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi! Et non, vraiment, merci beaucoup pour toute la force que vous me donnez, surtout en ce moment, ça fait ultra plaisir. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Action. Volvic. Incroyable. En vrai, c'est vrai que c'est drôle.